Voilà, on est au Francophonie de Montréal en compagnie de Cali et David François Moreau. Cali, vous étiez donc en spectacle hier, donc mercredi le 17 juin au Club Soda dans le cadre des Francophonies de Montréal. David François Moreau, vous êtes compositeur mais aussi musicien. Vous étiez avec Cali sur scène. D'abord, bravo et bienvenue sur Francophonie Express. Merci, bonjour à tout le monde. Voilà. Et on est ravis d'être là et on s'est marré hier, on a bien rigolé et voilà, chaque fois qu'on vient ici, il se passe un truc. Ouais. Voilà, donc le lien avec David François, c'est justement la composition et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Alors, si je peux me permettre, alors j'explique l'histoire, c'est que on a travaillé, par hasard, on s'est rencontrés sur un projet qui était le Téléthon en France. J'ai chanté avec Patrick Bruel, avec Benabar et avec une fille qui s'appelle Marina Russo. Et c'est David qui a réalisé la chanson, qui nous a fait chanter. Et c'était tellement adorable, je me suis dit j'aimerais bien que ce garçon m'aime parce que moi je l'aime déjà. Et puis après je suis allé au théâtre à Paris, j'ai fait du théâtre, il est venu me voir et je lui ai tout simplement demandé est-ce que tu veux travailler avec moi et c'est parti de là. Et on s'est pas quitté, ça fait maintenant une grosse année qu'on est ensemble, plus que ça même. Et on est partis tous les deux en studio, David joue de tous les instruments. Donc j'ai pu lui dire écoute je te remets mes chansons, amuse-toi. Voilà, hein, c'est ça en gros. Et pour moi, ça a été un travail plein d'audace, en fait, qui me faisait penser au travail que je fais avec les danseurs et les chorégraphes contemporains, parce que je viens de plusieurs univers. Oui, oui, j'ai un ami chef d'orchestre américain qui me dit souvent que je suis un Renaissance person, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire que je peux sauter d'un univers de danse contemporaine, de théâtre, et de chansons aussi populaires, parce que j'ai réalisé le disque de Patrick Bruel. C'est à cette occasion-là, d'ailleurs, voilà, c'est par Patrick qu'on s'est rencontrés. Moi, je réalisais le disque de Patrick depuis 15 ans, et je suis à l'aise dans tous ces univers. Je vois par exemple que en attendant là, je vois que sur cette place là, il y a un théâtre, il y a un centre d'art contemporain, il y a il y a des bars, il y a des salles de concert, et j'ai traversé tous ces univers là en fait. Donc parlez-nous de votre travail à vous deux, comment ça s'est passé? Alors j'étais enfermé donc à Paris pour le théâtre pendant 4 mois et j'ai écrit nombre de chansons et David a écouté tout ça et puis on a fait un choix tous les deux et c'était assez troublant parce que il m'a amené au-delà de la réalisation. C'est beaucoup plus que ça, on a partagé certaines compos et même il m'a amené des harmonies que je n'abordais jamais, quoi, quelque part. Un autre univers, il m'a fait chanter différemment. C'est David qui m'a dit c'est parfois beaucoup plus fort de murmurer, de souffler les choses avec le sourire plutôt que les hurler. J'ai trouvé une nouvelle voix VOIX hein, et donc pour moi ça m'a beaucoup touché parce que c'est le numéro 6, mon 6e album, et c'est toujours important et énorme de se dire qu'on fait un truc encore nouveau, enfin pour soi. Voilà. Et ce travail-là, c'était aucune restriction. C'était la seule limite, c'était notre imagination. Donc il n'y avait pas eu beaucoup de limites quelque part parce que voilà, David partait sur des instrumentations, moi je le suivais, on se suivait, on rigolait, on est allé et à la fin on s'est retourné sur le disque. Et on s'est dit mais voilà qu'est-ce qu'on a fait, c'est ça voilà. Et pour moi j'ai l'impression que c'est un grand film ce disque, un vrai voyage. Je sais pas comment tu le. Moi, ce que je ressens, c'est que quand on a la chance d'avoir un chanteur aussi brillant que Bruno, il est là et voilà, je ne vais pas m'empêcher de le dire parce qu'il est là, et poète, je crois que tout est plus simple. Et il a aussi le talent de faire confiance et de laisser rentrer quelqu'un dans son univers et explorer des domaines musicaux peut-être qui ont été inhabituels Ah ouais, jusqu'à présent. Et tout est plus simple en fait. Ça fait ressortir justement tout ça. Exactement, exactement. Donc parlons du sixième album. Sur scène, on l'a vu hier. Justement, j'aime bien ce que vous avez dit, et ça a l'air d'un film. Ouais. Sur scène, un peu quand même, sur disque, un peu plus. Et donc, ça a été ça
dénominateur commun de faire des tableaux comme un film? Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était pas prémédité. Jusque-là, moi, les 5 premiers disques, je savais exactement où je voulais aller. Je savais que je voulais faire soit un disque plus acoustique, soit plus électrique, soit pop, soit chanson pure. Et là, je ne savais pas où aller. Et tant mieux, quoi. Et je n'ai pas eu peur. Au contraire, c'était la libération, vraiment. Et encore une fois, quand on est arrivé au bout de cette histoire, on s'est dit, ben voilà, on a fait ça, qu'est-ce que c'est? Comment on peut appeler ça? Et j'étais ravi parce que j'ai même demandé à David, il y a une pièce sur l'album qui s'appelle Popé Inutero. Popé c'est ma fille, donc il y a une chanson qui s'appelle Popé. Et en amont de la chanson, il y a Popé Inutero, c'est une œuvre musicale de David. C'est moi qui lui ai demandé, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien que tu me mettes un petit peu de ton univers contemporain sur cette histoire. Et voilà, il a pris le manche de l'avion et il a créé tout ça. Et ça amène encore au côté cinéma de l'histoire. Parce que justement il y a une trame avant ce Popé Inutero. Donc le Popé Inutero c'est le bébé qui est dans le ventre, ma Popé, et puis Popé qui arrive. Mais juste avant il y a une chanson qui s'appelle Je dois te dire tout ça, qui est un accompagnement vers la mort. Donc il y a vraiment une petite histoire, je crois. Ouais. En fait, les chansons sont construites d'une façon logique. Ouais. Même si j'aime bien partir dans tous les sens, là quelque part il y a ce fil conducteur qui est la lumière, je dirais. Et sans prétention aucune, je dirais que c'est mon album le plus lumineux, mais au sens premier, c'est-à-dire plein de lumière. Parce que j'ai écrit ces disques avec du manque, le manque des miens, j'étais loin des miens. Et j'ai voulu recréer cette lumière-là. Et David a su amener exactement la peinture musicale pour se rapprocher encore plus du soleil, c'est sûr. Et encore une fois, il s'est toujours agi d'audace en fait dans la création de ce disque, de la ritournelle, de chansons avec des mélodies toutes populaires et toutes simples, jusqu'à des œuvres comme Popé Inutero dont Bruno parlait, qui est une musique comme ça qui s'apparente à de la musique que je peux écrire pour la danse. Et d'ailleurs, dans cette patrie ici, qui est la patrie de Gilles Tremblay, dont je connais beaucoup l'œuvre et des œuvres comme Fleuve qui sont extraordinaires, c'est très inspirant de travailler de cette manière-là. Donc Montréal vous inspire également. Montréal, ouais. Bah, c'est une terre, David ne connaissait pas, donc je suis ravi qu'il découvre. Mais j'ai eu la chance, moi, depuis le premier disque, de venir plein de fois ici jouer. Et quand je joue pas, j'amène ma famille ici. On est venu l'été dernier, on s'est promené évidemment à Montréal, mais on est monté dans les terres, on est allé dans une pourvoirie, on est allé se promener partout, voir des baleines à Tadoussac. Et ça a remué. C'est en vrai, ouais, c'est très inspirant parce que très ouvert. Et on se disait, avec David hier, on se disait que les critiques sont incroyables. C'est-à-dire que quand vous aimez, quand les gens aiment quelque chose, ils le racontent, ils le disent, mais de manière très très précise. Comme on peut nous en parler de notre travail. Ou quand ils aiment pas. Et quand ils aiment pas, ça peut aller très loin aussi. Et ça pour nous c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a aucune langue de bois et bah, c'est ce qui fait avancer les choses. Mais moi je dirais que c'est un deuxième coup de foudre en fait, être ici, parce que j'ai eu un coup de foudre depuis longtemps. Justement, je parlais de Gilles Tremblay, j'aime Jean-François Beauchemin par exemple. On connaît le cinéma de Dolan, de Denis Arcand. Pour nous Français, c'est une culture qui est très forte et qui est très inspirante. Et puis il y a la nature, donc c'est vraiment un deuxième coup de foudre. Et ce mélange, c'est-à-dire si on monte plus vers le plateau, on est Arcade Fire ou Leonard Cohen, et puis ici sur cette place-là, c'est les mots en français, la chanson pure française. Donc évidemment, si on s'élève un petit peu dessus et qu'on regarde, il y a tout un mélange qui fait la vie. La vie, quoi. Alors ce titre, c'est arrivé d'une manière étonnante. On était en train de s'amuser comme des gamins sur ce disque-là, et David a pris le piano. Et il a composé cette musique-là en s'amusant, et moi j'ai placé des mots dessus, et on s'est regardé, ça marchait quoi. Et il m'a regardé, moi je lui ai dit bah la vie quoi, et c'est parti comme ça. Et aujourd'hui chez nous c'est le morceau qui a été le premier présenté en radio, et ça me plaît parce qu'en général on prémédite beaucoup ces choses-là, on se dit bon bah alors lequel va pouvoir arriver à faire ça, la locomotive de l'album. Et là, la loco, on l'a pas vu arriver, quoi. C'est-à-dire qu'elle est née comme ça, et voilà, c'est elle qui tire l'album, ouais. Et ce qui est amusant, c'est que c'est une musique, une harmonie qui est assez nostalgique, mais qui est rendue très solaire et très gaie
parce que c'est à 160 à la noire que ça va à toute vitesse et qu'il y a des décompositions qui accélèrent beaucoup et c'est vraiment un cardio en fait. Alors la suite pour vous, Cali, après Franco de Montréal. Ben on revient, c'est un petit saut de puce, hein. On est ravis d'avoir pu le faire parce qu'on a une grosse tournée en Europe en fait. Et, et ben voilà, on est sur les festivals d'été, on joue beaucoup en Belgique. J'ai la chance d'avoir un tourneur, Philippe Kopp, qui depuis le début de mon histoire me fait beaucoup jouer en Belgique. On joue beaucoup en Suisse et puis évidemment en France. Et on est vraiment sur les routes jusqu'à Noël prochain. Et je sais qu'on m'a parlé, je crois que ça s'appelle le Radek, le Rosec, pas Radek, Rosec, pardon, excusez-moi. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne, ouais, ouais, et donc dans ma tête, je suis en train de préparer tout ça. Ouais, ça serait dès que possible, mais j'ai vraiment envie de encore revenir, explorer. Vous savez, il y a des gens après le concert hier, des Québécois qui nous ont dit des mots très forts. C'est-à-dire que quand on vient là, même si c'est un coup de feu, même si c'est le temps d'un concert, ben, y a des gens qui nous attendent, quoi. Et ça fait énormément plaisir. Alors moi, j'ai envie de revenir, c'est sûr. Pour vous, David François, c'est le Palais de Chaillot. Spectacle de ballet. Le spectacle de Thomas Lebrun, Lead Ballet, a été joué à Chaillot, oui, en avril, dans la salle Jean Villard. C'était un événement marquant, c'était magnifique. Et en fait, ils sont demain à Hong Kong. Voilà, donc il prend l'avion pour Hong Kong tout à l'heure. donc je m'en vais là. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. C'était sublime. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci Louis.